Allez, salut les amis, c'est parti pour la matinale du mardi. Il est 9h36, on commence directement par Bitcoin. Laissez-moi fermer ceci. Hop, dézoomer. Donc, sur le daily, toujours dans une structure swing haussière. Structure interne, ici toujours baissière. Order flow toujours baissier. Nous sommes toujours à la recherche de short, toujours dans mon scénario bleu. Toujours dans le deuxième segment de ce scénario bleu, d'accord? Donc pour le moment, rien de plus à dire. Ça fait déjà quelques jours qu'on ne fait pas grand-chose. On passe sur le H4. Sur le H4, nous sommes toujours dans une structure swing baissière. Structure interne, elle, toujours haussière. L'order flow également ici. Donc nous sommes toujours à la recherche de long et toujours dans ce scénario ici présent. Malheureusement, toujours pas de mitigation de ma demande ici. Donc voilà, j'attends. Je vais l'agrandir un petit peu. Hop. Mais pour le moment, c'est toujours pareil. On est en train de créer, d'ailleurs, on le voyait pas trop hier, mais là on le voit mieux, un genre de triangle de liquidité, comme j'appelle ça. Donc en général, Bitcoin, ce qu'il aime bien faire, c'est quand il crée des triangles ici, c'est casser d'un côté et puis repartir directement de l'autre. Donc ici, ce qui nous arrangerait, ça serait qu'effectivement, il fasse ça, casser en bas, aller faire la mitigation pour réaliser cette partie du scénario et puis partir comme ça. D'accord? Maintenant, bien évidemment, il peut faire tout et n'importe quoi. Il peut casser directement, il peut casser directement, il peut casser et puis aller en bas. Bref, vous savez que le marché est imprévisible ou presque. Sur ce, donc pour le moment, rien d'autre à tracer. Ok. Et on passe sur le M15. Sur le M15, c'est moi dézoomer tout ceci. Donc toujours dans cette énorme structure swing baissière que j'agrandis comme ceci. Baissière. La structure interne, laissez-moi regarder, donc toujours haussière ici. L'order flow, il est haussier. Donc là, on est dans le iron final du swing pullback, d'accord? Puisque la structure interne haussière ici, elle a fait un high pullback. Et là, vu que l'order flow est réaligné avec la structure interne, c'est-à-dire à la hausse, eh bien, on peut considérer qu'on est potentiellement en train de partir pour accomplir la destinée du range interne, c'est-à-dire le run du week high ici, d'accord? Donc, et qui est le iron final. Donc sur ce, on cherche des longs. Hier, il n'y avait pas de POI. Et là, il y en a un ici. Comme ceci. Maintenant, je pense qu'il va nécessiter un retournement d'order flow. Laissez-moi regarder. Oui, donc malheureusement, il n'y a pas de scénario HP comme ceci. Puisque une mitigation de cette demande nécessiterait un retournement de l'order flow à la baisse ici. D'accord? Donc, ce n'est pas un scénario à haute probabilité. Sur ce, rien à tracer. Je vais raccourcir ça un petit peu. Hop. Rien à tracer, pas de scénario sur le M15 et on passe directement sur le pétrole. Après, je vais vous faire un petit arrêt sur Hype si j'oublie pas. Donc, sur ce, en daily ici, eh bien, toujours dans une structure swing haussière, order flow et structure interne toujours baissier. Donc, on est toujours dans ce scénario de short ici. Potentiellement en train de se diriger pour enfin faire une mitigation de cette supply ici présente ou pas. En tout cas, il y a un momentum bullish là tout de suite maintenant. Sur ce, on passe sur le H4. Sur le H4, nous sommes toujours dans une énorme structure swing haussière. Structure interne. Donc, laissez-moi d'abord agrandir ça à rien. Non, c'était pas là, c'était là. Voilà. Donc, je disais, structure interne, toujours baissière, confondue avec mon order flow, donc mon point de choc baissier également. Donc, toujours dans une structure morte, hein, puisqu'il n'y a pas de POI à shorter ici. Donc, on cherche des shorts, mais il n'y a rien à shorter. Et on ne peut pas shorter ce supply, ce POI ici, puisque pour y aller, il faudra qu'on retourne l'order flow à la hausse. D'ailleurs, on y est bientôt. Si on casse cette ligne-là, soyons précis, si on casse cette ligne, cette ligne-ci, on retourne l'order flow à la hausse et du coup, à ce moment-là, on cherchera des longs et non plus des shorts. Sur ce, rien à faire sur le H4, on passe sur le M15. Sur le M15, toujours dans une structure baissière, structure swing, bien évidemment. C'est moi juste agrandir. Hop. Structure interne, elle est toujours haussière, d'accord. L'order flow s'est réaligné à la hausse, donc même raisonnement que sur Bitcoin, on est dans le iron final du swing pullback, d'accord. Donc en gros, on cherche des shorts, des longs, pardon. Autant pour moi, des longs, bien évidemment. Le premier POI, en tout cas le POI le plus proche du price action, c'est ce sell to buy week range ici, que je vais raccourcir à rien, hop, comme ceci.
Donc, laissez-moi regarder juste. Alors le haut ici, il est à 96 et là 96 aussi. Donc ça nous fait des parfaits equal high. Ok, donc ce scénario de long sur le POI ici serait valide puisqu'il ne nécessiterait pas de retournement d'order flow à la baisse. Donc voilà, en gros le scénario M15 potentiellement sur le pétrole. Sur ce, on passe sur Hype. Je voulais juste vous montrer le suivi de l'analyse d'hier en H4. En daily, on sait qu'il n'y a rien, mais donc en H4, suite à la matinale d'hier. Pardon. Donc, ici, vous voyez que donc hier, on était là forcément, vu que je vous ai tracé ce scénario. Donc, ce que je voulais vous montrer plutôt, c'est ici. Attendez, je vais mettre pause parce qu'il faut que je boive un coup d'eau. Voilà, me revoilà. Donc, je disais, hier, nous avons vu que précédemment, j'avais tracé un scénario qui était, alors je sais plus trop, mais ça devait être un truc comme ça. Ok, on va le mettre en rouge vu que c'est pas un scénario actuel. Et donc, malgré le fait que mon scénario précédemment tracé la semaine passée, je pense, ouais, forcément la semaine passée, était en train de se réaliser au pile poil, c'est-à-dire mitigation sur cette demande ici, et puis rebond. Eh bien, vous étiez à mon avis, enfin, il y en a quelques-uns qui m'ont dit, assez surpris que je sois toujours bearish. Parce que l'order flow était toujours bearish, d'accord? Et vous savez que je suis toujours l'order flow. Donc, dans votre tête, en fait, ce que vous n'arriviez pas à concevoir, c'est que pourquoi est-ce que je traçais un scénario bearish alors que mon scénario bullish précédemment tracé était en train de se réaliser pile poil et avec un beau momentum, fallait avouer, bullish également. Et donc, vous étiez en mode déni, c'est-à-dire que vous étiez en train de réfuter ce scénario baissier que j'avais tracé hier. Que sous prétexte que le scénario précédent se réalisait pile poil. Sauf que, qu'est-ce qui s'est passé après? Enfin, ces dernières heures, eh bien, contre toute attente, si on revient là au présent, je vais enlever ça, on n'a fait que cracher, d'accord? Et donc, ce que je veux vous montrer aujourd'hui, c'est pas que j'ai eu raison, on s'en branle, c'est que il y a une raison à ce que je suive l'order flow en temps et en heure. C'est que l'order flow, en fait, c'est, faisons une analogie, quand vous faites une course, je sais plus comment on appelle ça, mais les courses avec un départ au pistolet, là, le mec qui tire en l'air. Il y en a qui font des faux départs parce qu'ils croient qu'on a tiré, sauf qu'on n'a pas tiré, et donc ils font un faux départ et ils sont éliminés, d'accord? Et donc ici, le départ, c'est quoi? C'est le choc, tout simplement, d'accord? Donc moi, pourquoi est-ce que je vais partir? Admettons que la course, c'est de prendre un long. Pourquoi est-ce que je vais prendre un long si j'ai pas encore eu mon coup de revolver? Si j'ai pas encore eu mon choc haussier? Ça n'a aucun sens, d'accord? Donc je vais pas commencer une course à la hausse, sous prétexte que je veuille la faire, si j'ai pas encore eu le top départ, d'accord? C'est ça que je voulais trouver comme mot, c'est le top départ. Donc le top départ, ce que vous devez retenir de cette analogie, c'est que le top départ pour un long ou un short, c'est le choc, tout simplement, le changement d'order flow, d'accord? Donc ici, moi, tant que j'ai pas de choc haussier, j'ai aucune raison de chercher des longs. Et je vais vous dire, comme hier, tant que j'ai un choc baissier, je cherche des shorts, d'accord? Et donc là, personnellement, j'attends un short ici. Alors maintenant, comme je vous ai expliqué hier, je ne vais pas prendre un short bête et méchant ici, quand on va venir taper, si on y va, bien évidemment, cette supply ici présente. Non, j'ai quand même un système de raffinage sur les low time frames, c'est-à-dire qu'une fois que le prix va venir taper là-dedans, s'il y va, je vais descendre sur les low time frames et je vais chercher un setup d'entrée là-dedans, d'accord? Un setup short, bien évidemment. Bref, donc voilà, je voulais juste vous montrer, parce qu'ici c'était un beau cas de figure où l'order flow démontre encore une fois que c'est lui le boss. Un order flow, c'est comme, comment vous expliquer ça? Parce qu'il y en a aussi qui ne comprennent pas pourquoi est-ce que je me braque sur l'order flow. L'order flow, c'est comme le cours d'une rivière. Alors techniquement, un order flow, je ne peux pas vous faire un cours maintenant sur pourquoi c'est tellement pertinent d'un point de vue analytique sur un graphique.
c'est trop poussé, trop long pour vous expliquer ça dans une matinale. Mais je peux vous faire encore une autre analogie. C'est comme order flow, ça veut dire quoi? C'est le flow, c'est le courant, d'accord? Donc le courant d'une rivière, à part être un saumon, il n'y a personne qui le remonte, d'accord? Donc tout ce qui est feuilles mortes, etc., elles vont toujours avec le courant. Elles se font porter par le courant. Tous les objets qui flottent sur l'eau, en général, ils vont dans le sens du courant, d'accord? Parce que le courant entraîne les choses dans son flot, ok? Maintenant, comme je disais, hein, il y a des exceptions, c'est-à-dire le saumon, etc. Donc, c'est-à-dire sur les marchés, il y a des setups des fois qui peuvent être intéressants à prendre contre l'order flow parce que vous avez une tonne de confluences qui sont stackées contre l'order flow et que l'order flow à la limite devient la seule contre-confluence à votre trade. Mais ça, c'est un low probability, hein, en tout cas pour moi, et deux, extrêmement rare quand ça arrive, d'accord? Mais ça peut arriver, bien évidemment. Donc c'est l'exception du saumon, d'accord? Sinon, en général, tout va avec le flow. Donc en gros, encore une fois, on en revient à Bruce Lee, be like water, my friend. N'essayez pas de remonter le courant, n'essayez pas de trader contre l'order flow. Voilà, bref, c'est tout ce que je voulais vous donner par rapport à ça sur Hype. Et sur ce, donc ici, bah, j'ai pas shorté vu qu'il n'y a pas eu de setup pour short. De toute façon, on n'est pas venu sur mon point de short ici. Donc j'attends, ok. Alors maintenant, ce qui est intéressant, c'est que voilà, c'est ça que je voulais aussi faire pour clôturer cette parenthèse sur Hype. C'est qu'on a laissé un nouveau supply, d'accord, plus proche du price action. C'est-à-dire que là, on a maintenant un nouveau scénario intermédiaire de short qui serait comme ceci, enfin qui est comme ceci, ok, avec la même target potentiellement. Non, qu'est-ce que ouais, ça a bougé. Donc hier, j'ai des témoins, hein, tous ceux qui ont vu la matinale d'hier. Ma target ici, elle était ici, ok. Donc je sais pas pourquoi elle est remontée. En fait, j'ai plusieurs sessions de TradingView ouvertes. Et je pense que sur une des autres sessions, j'avais un hype, un onglet d'ouvert avec le scénario tracé différemment. Et des fois, il y a une session qui prend l'ascendant sur l'autre. Et ça défait mes tracés. Bref, on s'en fout, c'est pas très important. En gros, je vous mets ça à jour. Voilà. Donc en gros, voilà, scénario principal ici et scénario intermédiaire ici, d'accord? Donc, on va dire scénario immédiat, celui-ci, pas intermédiaire. Ça reste, c'est les mêmes scénarios, hein, ils ont tous les deux la même valeur. C'est juste que celui-ci, d'un point de vue timing, il sera plus immédiat que l'autre, d'accord? Donc, voilà. En tout cas, pour le moment, il n'y a pas de long du tout sur Hype, ok? Donc, tous ces gens qui espèrent que j'annonce un bottom, déjà, j'annonce pas de bottom, ok? Je vous annoncerai un scénario haussier. Oui, mais pas un bottom, ok? J'ai pas la prétention de dire que je sais où est le bottom, en tout cas le bottom final, ok? Donc voilà, sur ce, c'est tout pour Hype. On passe sur, j'en étais où moi? Ouais, Bitcoin en weekly du coup, bientôt fini. Ici, rien de plus à dire qu'hier, ok? On est vraiment toujours au même point, donc ouverture plutôt bullish. Maintenant, on va voir si on part pas juste pour aller sweeper le haut de la mèche ici ou pas, d'accord? Donc pour le moment, on a toujours une inside bar, c'est-à-dire une bougie blanche, c'est-à-dire une bougie qui n'a pas réussi ni à casser, en tout cas pour le moment, le haut ni le bas de la bougie précédente, d'accord? Donc la bougie ici blanche, l'énorme ici, ben, c'est une inside bar aussi puisqu'elle n'a jamais réussi à casser le haut ni le bas de la bougie de la semaine de Trump, d'accord? Voilà, sur ce, rien de plus à dire que hier sur le weekly et la dominance, à mon avis, voilà, toujours rien à dire non plus sur la dominance, en tout cas rien de pertinent. Sur ce, n'oubliez pas de laisser vos commentaires. Merci pour ceux qui l'ont fait hier. Ah oui, bon, ceux qui ont déjà coupé la matinale, tant pis pour vous, mais en gros, j'ai failli oublier, on va faire un petit concours. Donc en gros, enfin concours, c'est pas un concours, c'est un petit jeu. Je vais vous demander aujourd'hui de commenter n'importe quoi, ce que vous voulez. Au début, je voulais que vous commentiez un mot tous le même, mais je me dis ça va peut-être flaguer la vidéo comme spam ou vos commentaires comme des spams de bots ou je sais pas. Donc, je suis encore assez nouveau sur YouTube, donc je sais pas trop comment ça fonctionne. Mais en gros, laissez un commentaire. Si j'ai pas 50 commentaires, je vous donne pas la surprise que j'ai prévu de vous donner. Et qui normalement va vous faire très plaisir. Donc voilà, 50 commentaires sur cette vidéo, celle-ci et pas une autre. Donc si j'ai pas les 50 commentaires, eh bien je ferai business as usual, c'est-à-dire je continuerai les matinales comme d'habitude, mais vous n'aurez pas la surprise. Voilà, sur ce les amis,
à vos commentaires et à demain pour la surprise, ou pas.